Alors, bienvenue à tous. Que le Seigneur nous accompagne dans sa grâce ce matin dans notre étude spéciale sur le salut. Et nous en sommes ce matin à la doctrine de la repentance. Et il y a une lecture suggérée si jamais vous lisez l'anglais. Et les pages de la lecture suggérée sont là. Ce matin, on veut être capable non seulement de donner une définition, mais de bien comprendre c'est quoi la repentance. Parce qu'on a dans l'Ancien Testament le mot repentance, nacham, si vous voulez essayer de prononcer ce beau nom, et c'est la repentance qui veut dire produire un respire profond de soulagement et de tristesse. Essayez de vous imaginer ceci. La repentance telle que comprise dans l'Ancien Testament, c'est lorsque votre esprit vraiment est triste et que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Ce mot est donc traduit repentir ou regretter. Avant de donner une sentence, un juge vise à savoir si le coupable admet son tort, s'il a une confession à faire, s'il admet sa responsabilité et s'il exprime du regret pour ses actions. Quand monsieur ou madame la juge ne voit aucune de ces éléments, lorsqu'il rend sa sentence, elle est normalement plus sévère. Alors, c'est quelque chose que même c'est recherché dans l'être humain, dans notre système judiciaire. La repentance dans le Nouveau Testament, métamelomai, ce qui veut dire regretter, être attristé, un sentiment de regret. Nous avons quelques passages des Écritures à regarder et je vous inviterai de tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 28. Matthieu 21, verset 28. Ici, c'est l'histoire d'un papa qui avait deux fils. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Il y a quelque chose qu'il nous faut remarquer en ce qui concerne la repentance, ce qui est représenté dans cette belle illustration de Jésus. Le premier fils, il a dit, « Je ne veux pas y aller. Bon, il fait trop chaud aujourd'hui. Je suis écœuré de travailler, peu importe l'excuse qu'il a utilisée. » Il a dit, « J'y vais pas. » Mais finalement, il est revenu à son bon sens, il s'est repenti et il a été travaillé. Remarquez ici la réaction du jeune homme, du fils et du résultat final. Premièrement, il a dit non, il s'est repenti. Ensuite, qu'est-ce qui est le fruit de la vraie repentance? C'est l'obéissance. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une obéissance, il n'y a pas eu repentance. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Juste pour dire, oui, oui, je veux bien, papa, je vais y aller travailler. Mais aussitôt que papa il a le dos tourné, le fils ne va pas travailler. Alors, évidemment, dans cette belle illustration que nous avons dans l'Évangile de Matthieu, nous comprenons un peu mieux la repentance. La vraie repentance produit toujours un regret, un changement de direction vers la vérité et l'abandon du péché. Nous avons comparé ces deux fils dans Matthieu 21, mais maintenant nous voulons comparer aussi la repentance du fils perdu dans l'Évangile de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, le verset 17. Vous vous rappelez certainement la belle histoire de l'enfant prodigue, lui qui avait demandé l'héritage à son père, qui est allé dépenser l'héritage dans des folies humaines et qui plus tard, sous la souffrance, il voulait même désirer de manger ce que les pourceaux mangeaient. Alors il a dit, je vais retourner à mon père, je vais me repentir et je vais lui demander de me pardonner. Eh bien, au verset 17 de Luc 15, nous lisons ceci.
Étant rentré en lui-même, il se dit. Ça, c'est une expression que j'ai toujours trouvée très intéressante. Étant rentré en lui-même. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en toi-même? C'est qu'à un moment donné, là, quand ça va assez mal dans la vie, tu t'assis et tu commences à penser. C'est ça que ça veut dire. Il a commencé à penser à son affaire. Puis, il a commencé à se parler. C'est intéressant quand tu observes du monde. J'ai jamais besoin de me poser la question quand je suis à la maison, ma femme, elle pense à quoi? Vous savez pourquoi? Je n'ai même pas besoin de demander. J'ai juste à écouter. Elle se parle seule. Une personne qui se parle seule, c'est pas dur de figurer à quoi il pense. Mais ici, c'est un peu ce qu'on voit. Là. Il se dit en lui-même. Le gars s'est parlé. Là. Il s'est dit, coudonc, là, c'est niaiseux ce que tu es en train de faire. Là. C'est une folie, ça. Mon père, lui, il a des richesses, il a de la bonté, il a des serviteurs. Je peux me repentir, puis aller demander pardon, puis peut-être que je vais être au moins considéré comme un de ses serviteurs. Alors, étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. C'est intéressant comment la souffrance peut amener quelqu'un à réfléchir. C'est un peu ce qu'on voit ici. Et le premier concept de la repentance, c'est lorsque l'individu commence à réfléchir. Puis il commence à se parler, puis à se dire, coudonc, là, c'est niaiseux, tous ces péchés-là que je fais, je retire absolument rien. Le lendemain, c'est un calvaire que je vis. Puis le monde commence à réfléchir, puis se dit, il n'y a rien de bénéfice à vivre dans le péché. Alors ça, c'était l'histoire du fils perdu. Un berger européen raconte l'histoire suivante. Parfois, il arrive qu'une brebis s'écarte du troupeau pour aller dans le creuset du rocher. Ces brebis sautent dans le creuset, un creuset de 10 à 12 pieds pour aller manger l'herbe de montagne qui est très sucrée. Une fois dans le creuset, elles ne peuvent plus remonter par elles-mêmes. Le berger attend parfois plusieurs jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'herbe à manger et que les brebis soient si faibles qu'elles ne peuvent plus se tenir debout par elles-mêmes. Dans leur faiblesse, les brebis ne se sauvent plus du berger. Remarquez cet élément-là. Quand les brebis sont assez faibles, ils apprécient le secours qu'ils ont. Dans leur faiblesse, les brebis ne se sauvent plus du berger. Maintenant, elles se repentent et sont prêtes à être recueillies par le berger. Une fois que les pécheurs réalisent que le péché les a détruits et ne leur a rien apporté, ils sont prêts à se repentir. C'est aussi malheureux qu'on puisse le dire aussi souvent qu'on veut. Parfois, le monde ne se repent pas tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas rendus dans le fond du baril. Et ça, c'est malheureux. Ce n'est que dans le fond du baril qu'ils peuvent finalement lever les yeux vers Dieu et dire « Au secours, je te demande pardon, Seigneur. » Eh bien, il y a d'autres mots qui sont utilisés aussi, qui sont un dérivé du mot grec que nous avons parlé tout à l'heure. C'est le mot métanoéo. Ça veut dire changer d'idée, changer de direction, et c'est là un mot de repentance qui est utilisé le plus souvent dans le Nouveau Testament. Et ce mot est utilisé, par exemple, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Se repentir veut dire ou nécessite un changement de direction. C'est-à-dire que les choses qu'on faisait avant, on ne les fait plus et on change de direction, ce qui veut dire qu'on ne fait pas juste arrêter de faire ce qu'on faisait, mais on s'en va vers quelque chose de mieux. Et ce quelque chose de mieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 3, 8, il est dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il nous faut comprendre la définition de la repentance. Négativement parlant, voici ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas une réforme. Il nous faut comprendre cette différence-là très importante parce que notre société vise fortement la réforme d'un individu, alors que la Bible vise
exclusez-moi la repentance d'un individu. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, une réforme, c'est lorsque quelqu'un fait mieux de ce qu'il faisait auparavant. C'est lorsque quelqu'un recommence quelque chose à neuf, comme un mariage, par exemple. Ah, j'ai appris des choses, je ne vais plus les refaire dans mon nouveau mariage. Prendre une nouvelle résolution. Ah, il y a des gens qui font ça la nouvelle année. Ils prennent des résolutions. Mais ça, ce n'est que des réformes. Ça ne change pas nécessairement le cœur d'un individu. La différence entre l'homme régénéré et l'homme réformé, eh bien, l'homme réformé change sa manière de vivre parce qu'il reconnaît la nature destructive de son péché. L'homme qui laisse la boisson, par exemple, parce que sa santé et son mariage sont en train d'être détruits. L'homme régénéré regrette ses péchés, s'en détourne et se tourne vers Christ qui lui donne une nouvelle nature. Voyez maintenant qu'il peut y avoir des bénéfices dans une réforme, mais il n'y a aucun salut éternel. Une réforme change tout simplement la conduite d'un individu, alors qu'une repentance change non seulement la conduite, mais change également la destinée éternelle de l'individu. Négativement parlant toujours, la repentance n'est pas un acte de contrition. Un acte de contrition, c'est comme juste un chagrin pour le péché. Ce n'est pas suffisant juste d'avoir un chagrin pour les péchés qu'on a commis. Par exemple, on voit dans Exode chapitre 9, verset 27, que Pharaon a admis qu'il avait péché. Juste d'avoir un chagrin n'est pas suffisant et ce n'est pas égal à la repentance. Dans Nombres, chapitre 22, verset 34, vous avez l'histoire de Balaam. Balaam a admis qu'il avait péché. Et tournez avec moi dans le livre de Nombres pour quelques instants. Nombres, chapitre 22 et le verset 34. Ici, dans ce texte, ce prophète Balaam voulait la destruction d'Israël et on l'avait payé pour aller prophétiser contre Israël. Alors, voici ce qui arrive ici, il est en chemin, puis Balaam dit à l'ange de l'Éternel qui s'était mis dans le chemin, il dit, « J'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Il y a un certain chagrin qui est exprimé ici, une certaine reconnaissance de péché. C'est une contrition. Mais la contrition, ce n'est qu'un début. Il faut que ça aille plus loin. Josué, chapitre 7, verset 20. Akan a admis qu'il avait péché. Mais un acte de contrition, là, c'est quand tu te fais pincer. Tu te sens mal. Tu te sens mal parce que tu t'es fait pincer. Ça, c'est un acte de contrition. Ce n'est pas un acte de repentance. 1 Samuel, chapitre 15, verset 24, Saül a admis qu'il avait péché, mais il a continué dans son chemin de péché. Matthieu 27, verset 4, vous vous rappelez l'histoire de Judas? Judas, lui qui a trahi le Seigneur, il a admis qu'il avait péché. Mais il l'a admis à qui? Il l'a admis au chef religieux. Il l'a pas même admis à Dieu. Il n'a pas demandé pardon à Dieu. Puis les chefs religieux ont tout simplement dit, ben, qu'est-ce que tu as fait? Nous autres, on t'a payé pour, ça te regarde. C'était les affaires. Ils voulaient retourner l'argent, mais eux n'en voulaient pas. Alors, juste un acte de contrition, on voit ça à travers les Saintes Écritures également, mais ça n'est pas une repentance. Ce n'est pas non plus une pénitence. Une pénitence, c'est une punition ou un travail qui a été donné par un prêtre pour aider à payer la punition du péché. Imaginez-vous donc, tu vas voir le prêtre, tu confesses tes péchés, tu rouvres le petit panneau, tu lui racontes des histoires. Des fois, ça peut être vrai, des fois, ça peut être même pas vrai. Puis il dit, je te pardonne, il va faire 3, je vous salue Marie, 5, notre Père, peu importe. Puis toi, tu t'en vas dans ton petit coin, tu fais ton babounage, puis après ton babounage, tu es supposé être pardonné.
Ça, c'est supposé être compris comme quoi? Une pénitence. Ça, là, tu donnes ça, une pénitence à un enfant qui a mal agi. Une pénitence, ce n'est pas une repentance. Une pénitence, premièrement, ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est quoi ici la repentance? Eh bien, au point de vue positif, c'est quand même assez spécifique. La repentance, la vraie repentance, c'est de se détourner du péché. Lorsque quelqu'un se repent sincèrement, ce n'est pas juste parce qu'il a du regret, parce qu'il a péché, mais il délaisse son péché et il se tourne maintenant vers Christ pour son pardon et il poursuit dans cette nouvelle direction et dans sa croissance spirituelle. Ça, c'est une vraie repentance. La vraie repentance, c'est de se tourner vers Dieu. L'apôtre Paul, au chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, et je vous inviterai de tourner avec moi dans ce texte, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20e, et le verset 21. L'apôtre Paul ici dit tout simplement, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Deux choses étaient annoncées ici. La repentance en qui? La repentance envers Dieu. Ça, c'est très important, les amis, parce que la repentance, c'est un changement de direction. Mais tu ne restes pas au neutre, là. Ce n'est pas juste que tu arrêtes de faire tes vieux péchés, parce que ça, ce n'est pas suffisant. Oui, tu arrêtes de faire tes vieux péchés, mais tu te tournes vers Dieu en nouveauté de vie. La repentance qui est vraie, qui est biblique, qui est basée sur tout l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Comprenez-vous maintenant l'importance de la vraie repentance? Ça, c'est important pour nous de comprendre ceci. Parce que juste d'avoir un sentiment de regret, juste d'avoir du chagrin, ce n'est pas suffisant. Ça prend un changement de vie, une nouvelle direction, une nouvelle vie. La repentance est toujours faite envers Dieu. Quels sont donc les éléments de la repentance? Eh bien, on a parlé dans le passé de l'aspect intellectuel, c'est que notre pensée doit être impliquée tout d'abord. Et ça, c'est de reconnaître notre péché. Lorsque nous faisons face à l'enseignement de la parole de Dieu, tel un passage comme Romains 3, 23 qui nous dit « Car tous ont péché, j'admets alors que j'ai péché parce que je fais partie du tous. » Alors, votre intellect est maintenant impliqué dans le processus de la repentance. Il y a l'aspect émotionnel. Ça, c'est un regret véridique et profond pour nos péchés. Ça, c'est important. Comme monsieur le juge va chercher à voir s'il y a quelque chose que l'individu reconnaît qu'il a fait du tort à quelqu'un d'autre, eh bien, Dieu recherche la même chose. Un regret véridique et profond pour nos péchés, un changement de sentiment. J'ai mal fait. J'ai mal agi. J'ai péché. Alors, lorsque quelqu'un admet ceci devant les autres et à lui-même spécialement et qu'il est sincère, alors maintenant, ses émotions sont engagées et non seulement son intellect. Avant, je me plaisais dans mon péché. Maintenant, j'ai honte de mon péché. C'est là que les émotions commencent à être activées dans le processus de la repentance. 2 Corinthiens, chapitre 7, c'est un autre passage que nous allons prendre le temps de regarder. 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voyez-vous ici maintenant, pensez au mot chagrin. OK? Les gens avaient un certain chagrin, mais le chagrin par lui-même, ce n'est pas suffisant. Mais un chagrin peut conduire à la repentance, qui est un pas plus loin.
mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Ça, c'est important, les amis. En effet, la tristesse selon Dieu, quand tu réalises que tu as commis un péché, que tu es pécheur, cette tristesse-là à l'intérieur de vous, c'est une tristesse qui conduit au salut. C'est une tristesse selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage, et cette tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que maintenant, tu connais la vérité, puis tu ne veux plus jamais retourner en arrière, parce que maintenant, tu as connu la vérité. Luc, chapitre 18, verset 23, vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche qui était attristé, mais ne s'est pas repenti. Prenons juste quelques instants et tournons dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et le verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme riche, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ici, le jeune homme avait posé une question à Jésus, puis il a dit, que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle, avoir le royaume de Dieu? Alors, le Seigneur dit, garde les commandements. Ah, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Ah oui, merveilleux. Alors maintenant, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et le jeune homme était tout triste, parce que ça ne lui tentait pas de faire ça. Alors, vous pouvez avoir du chagrin sans nécessairement que ce chagrin vous conduise à la repentance. Il y a l'aspect de la volonté. Maintenant, on a engagé non seulement notre intellect, nos émotions, mais maintenant notre volonté est sur le point d'être engagée. Notre volonté, eh bien, c'est un désir d'être pardonné de nos péchés. Maintenant, tu as pensé à tes affaires, tu as réalisé que tu es pécheur, puis maintenant tes émotions sont engagées, tu regrettes ce que tu as fait, tu veux un changement de direction. Maintenant, ça, la volonté, c'est un désir d'être pardonné de nos péchés. Ceci implique un acte de volonté, c'est de prendre un engagement nouveau, c'est de prendre une décision ferme et volontaire. C'est pour ça que Dieu, le salut dépend de Dieu à 100%. Il ne transgresse jamais notre volonté, mais il nous rend capables de dire oui. Vous avez par exemple Job 42, verset 6. « Je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Très belle expression. Avant que quelqu'un en arrive à ce point, son intellect a été engagé par la vérité de Dieu. Non seulement ça, mais aussi son aspect émotionnel a été engagé et maintenant il en arrive à sa volonté. Oui, je veux être sauvé. Le psaume 51, verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Maintenant, la volonté du psalmiste d'être pardonné est engagée. Actes chapitre 26, verset 20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et Matthieu 3, 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Alors, en terminant ce matin, je veux vous parler un tout petit peu de l'origine de la repentance. Eh bien, la repentance, tout comme la foi, est une action du pécheur. Cependant, l'origine de la repentance n'est pas de l'homme, mais en Dieu. La repentance est un don de Dieu, c'est une action de l'homme sous la puissance et l'influence du Saint-Esprit. Si ce ne serait pas de l'influence du Saint-Esprit, aucune personne ne pourrait même dire oui au salut. Actes chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé en parlant de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors même la repentance que nous avons exprimée lorsque nous avons accepté Christ, même la repentance, c'est un don
que Dieu nous a donné. Actes chapitre 11, verset 18, Dieu a donc quoi? Accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alors, la repentance, c'est quelque chose qui est donné. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 25, c'est Dieu qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Sans ce don, aucun de nous n'aurait même pu dire oui au salut. Quelle est donc la relation entre la repentance et la foi et la conversion? Ça, c'est tous des mots bibliques que nous avons. Repentance, foi, conversion. Alors, comment on met tout ça ensemble? Eh bien, la Bible associe la repentance avec la foi et la conversion. Voyez par exemple Actes chapitre 20, verset 21, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Actes 3, 19 dit ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous. Alors, la repentance et la conversion dans le même verset pour que vos péchés soient effacés. La repentance, c'est le regret actif, votre volonté étant impliquée, mais la conversion implique ce changement de direction et cette nouvelle vie. Les deux sont nécessaires au salut. Quand la repentance et la foi sont mentionnés dans le même passage, la repentance est toujours mentionnée en premier. Parce que ça prend la repentance et ensuite vient la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, Marc chapitre 1er, verset 15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En conclusion, ce matin, nous pouvons conclure ceci. La repentance, c'est un don de Dieu. N'oubliez jamais ceci. Il ne faut jamais se croire super intelligent parce qu'on s'est repenti puis on a été sauvé. La repentance même est un don de Dieu. Admettre nos péchés n'est pas suffisant parce que même Pharaon a admis qu'il a péché. Produire des fruits dignes de la repentance, ça c'est ce que chacun de nous doit être. La vraie repentance, souvenez-vous, la vraie repentance produit l'obéissance. Juste parce que quelqu'un a du chagrin, ceci ne veut pas dire qu'il est chrétien. Le chagrin ne veut pas dire que quelqu'un est un chrétien. Le chagrin n'est que le début. La repentance devient active, mais elle doit conduire à l'obéissance. C'est l'obéissance qui est la preuve qu'il y a eu une vraie repentance. Sans obéissance, la repentance était fausse. Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, la repentance demande un changement de vie. Souvenons-nous du fils rebelle. Il se repentit et il alla. Alors, l'obéissance doit suivre la repentance. Plusieurs sont tristes et misérables dans leurs péchés, mais comme le jeune homme riche, ils s'en vont tout tristes sans se repentir. C'est pour ça, les amis, que la parole de Dieu est nécessaire, que les gens puissent l'entendre pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler dans leur cœur. Parfois, la parole de Dieu produit un certain chagrin, une certaine connaissance que leur vie est toute chavirée, mais ce chagrin et cette misère dans le péché, maintenant, doit être suivi non seulement par la repentance, mais par la preuve de la repentance qui est l'obéissance. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse grandement dans l'étude de sa parole et dans ce sujet important qu'est le salut. Gloire à son saint nom. Amen.